Valéria, ça va pour toi? Très bien. Ok. Nous sommes bien installés? Oui. Oui. Bien. Ok. Alors, le sujet de notre enquête d'aujourd'hui, donc pour ceux qui vont suivre cette enquête, je vais vous demander de vous séparer de vos manuels d'histoire, de tout ce que vous aurez pu entendre, de tout ce que vous aurez pu voir. Aujourd'hui, nous allons faire une enquête sur la Tartarie. Si vous avez déjà entendu certaines choses, oubliez, évacuez. Oui, Mona. J'ai senti une énergie comme si qui venait de la terre et qui monte vers le haut, qui m'a traversée. Quand tu as dit Tartarie, c'est comme Ok, si c'était l'énergie de la terre. C'est ça, énergie de la terre. Il y a un énergie rapport pleine. avec les énergies de la terre. D'accord. Waouh, oui, c'est ça. Ok, Valéria. Oui, j'ai eu une montée d'énergie, une propulsion en moi assez agréable. J'ai eu comme information que c'était vraiment un monde enchanteur, énergétique et vibrant, en Wow. hauteur aussi, et à une autre fréquence énergétique. Ah, une autre fréquence énergétique. Donc, pour toi, un monde enchanteur. Tu sais que c'est très important le mot que tu viens de prononcer, le monde Enchanté. enchanteur. Ouais. Ce que j'ai vu. Ce que tu as vu. Alors, je vais poser la première des questions. Donc, est-ce que ce monde a existé ou n'a-t-il pas existé? Mm. Sur cette terre, dimension. Alors, pour Mona, ce serait un de ce monde, mais dans une autre dimension sous cette terre. Non, c'était ma question. Pardon? C'était une question que je me posais. Ah, ok. Est-ce que ce monde a-t-il existé, la Tartarie? Valéria? J'ai eu la confirmation avant que Mona pose la question que c'était comme énergétiquement une fréquence différente et donc peut-être quelque chose comme parallèle. Pas quelque chose qui existe, mais c'est parallèle. Et je vois comme quelque chose en hauteur avec très lié à Gaïa. J'ai eu la réponse que c'était lié à Gaïa, très fort, à son énergie. Je vois quelque chose plus en hauteur, surélevé, avec des cascades de la nature verdoyante. Je vois aussi Peter Pan, le côté Alors, Peter Pan. alors, si tu m'emmènes Peter Pan en Tartarie, Non, non, mais je vais dire pour le côté, tu vois, où ils sont emmenés dans un monde, quand ils ouais, arrivent en volant, ils voient tout un monde comme ça. De d'accord, Et, ok. légère. en fait, Ouais. ça existe en parallèle, c'est comme une dimension parallèle comme ça. Alors, tout à l'heure, tu as dit un monde enchanté. Alors, Peter Pan s'en Enchanteur. allait bien dans un monde enchanté. Donc, Et ce donc, Peter monde, Pan, c'est plus le côté fréquence parallèle, dimension fréquence parallèle. parallèle. D'accord, Mm. ok. Alors, Peter Pan, c'est pas le Peter Pan du film, hein. Ce que tu dis là, c'est simplement une C'est vrai. référence de transfert, si tu veux, de fréquence Oui, à une autre, de passage d'un monde à un autre. Voilà. oui, Ok. c'est ça. Oui. Ouais. Mona? Alors moi, je vois quand même de grands bâtiments, Oui. de très grands bâtiments. Je vois des colonnes, des grandes portes, mais pas des portes rectangles, c'est un peu comme les portes des églises, tu vois. C'est rond, voilà. Beaucoup de rondeur Alors, dans l'ouverture. donc, pour toi, c'est une architecture que tu es en train de percevoir. Ouais. Et cette architecture, pour toi, elle est comment? Elle ressemble à celle de notre monde ou c'est approximative ou différent? Alors, ce que je vois, ce serait quelque chose qui ressemble à notre monde, mais beaucoup plus travaillé, comme des anciens bâtiments travaillés, et avec Ancien des bâtiment travaillé. sculptures dessus, des petites dentelles, des choses très, très travaillées, Ok. très harmonieux, et des courbes douces. Quelque chose, oui, je dirais que l'angle, Oui. le côté pointu n'existe pas.
D'accord, les angles pointus n'existent pas. Donc, tout est bien travaillé, tout est bien arrondi, on va dire. C'est ça, je dirais quelque chose de plus rond. C'est s'il y a quelque chose qui ressemble à non, même pas quoi. J'essaie de voir s'il y a un non. Pour moi, ça ressemble d'une façon ou d'une autre, même si c'est un rectangle, c'est un carré, bah, on aura l'impression que c'est rond. Ok, donc ça c'est le plus fort de l'architecture que tu perçois. Valéria? Oui, Moi, je vois beaucoup de nature verdoyante et de cascades. Et je Oui. vois aussi comme, ça me dit, c'est plein d'aventures. Je vois des humanoïdes, mais je vois aussi des créatures et j'entends que c'est enchanteur et plein d'aventures qui s'y passent. Alors, moi, Euh, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le mot enchanteur. oui, Alors, ce monde que tu perçois, oui. cette énergie, elle vient d'où? Justement, je voulais rajouter quelque chose parce que là, ça me touche un point. Je me demande si c'est pas quelque chose qui est en nous d'ailleurs, et si c'est pas de l'ordre, comme on parlait juste avant, de l'ordre du rêve et de la créativité. J'entends créativité, qui est propre à chacun. C'est marrant. mm, Ce serait un monde intérieur Ça serait un ou monde intérieur, à l'intérieur de nous. mm. Euh, Voilà. intérieur-extérieur, ça me dit. alors moi, je vois que la Tartarie a existé enfin, il y a quelque chose sur Terre, des bâtiments. Oui, Le principe, ce principe-là que décrit Valéria, c'est ce qu'ils ont voulu mettre sur Terre. oui. Cette légèreté, cette comment dire, harmonie avec les énergies de la Terre, mais aussi utiliser accentuer les énergies de la Terre pour aider l'homme à être une meilleure version de lui. Et pour renforcer, c'est comme associer le côté énergétique et en renforçant ce côté physique. C'est vraiment les deux qui étaient pris en compte. Il y a une énergie qui renforçait le corps physique et une autre qui vient renforcer cette conscience dans ce corps physique. C'est ce qu'ils ont cherché à installer sur Terre. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est pas, ça vient, c'est comme si c'était une association. C'est quelque chose qui a été ramené en fait. Je suis, Quelque chose qui a été ramené. Je vais te laisser chercher, ouais. Valéria. Donc moi, j'ai de nouveaux pays des merveilles et comme quelque chose qui se passe en nous à une certaine vibration, comme un monde de rêve, de créativité et qui est projeté aussi à l'extérieur. C'est interne, externe, ça existe à l'extérieur. Euh, c'est de l'ordre de la créativité originelle reliée un peu à Gaïa, la nature aussi, en osmose. Alors, est-ce que ce serait pas un monde, c'est une suggestion ou c'est quelque chose que je suis en train de penser. Est-ce que ce serait pas un monde, le modèle d'un monde qu'ils veulent recréer sur Terre ou qu'ils ont essayé de recréer sur Terre? Oui, oui, Valéria? Ça me dit que c'est un monde, oui, c'est ce principe-là, c'est un monde qui serait originel, harmonieux, Oui. et le principe un peu de ce qui serait créé en fait ici normalement sur Alors, Terre. Mona a validé. Mona a validé. Mais moi, il y a quelque chose un peu qui me pose un peu problème. Ma problématique, et ça me pose une problématique, c'est que après ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est certains historiens. Gros point d'interrogation que je remets en doute malheureusement, que c'est un monde qui a déjà existé sur Terre. Mona? Alors moi, j'ai je confirme, ça existait. Euh, je, je vite Oh, là. oui, Alors, j'ai vraiment l'impression qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui aurait reçu des informations, mais un peu comme
Tesla a reçu des informations pour créer par ses corps supérieurs. Oui. Mais c'était comme si c'est quelqu'un de très puissant, en fait. Je sais pas, quelqu'un qu'on écoutait. Donc, et Oui. il avait 16 informations pour la mise en place de je dirais, des systèmes. Parce que j'ai l'impression que pour soutenir le corps physique, c'était associé à des systèmes de concentration des énergies de la Terre. Oui. Et vraiment, ce qui avait été fait, et les rondeurs, c'est en plus, c'est comme si ça vient, il y a le côté adouci et ça garde ce côté énergétique positif. Que dès qu'il y a des pointes, on voit que ça fait comme des flèches et ces flèches sont sombres et ça vient baisser les fréquences autour. Donc, d'où les rondeurs, le maximum de rondeurs. Donc, parce que je vois le sol avec cette énergie et au-dessus, c'est hyper lumineux. C'est un monde avec deux couleurs. Hein. OK. Donc, et qu'est-ce que je disais? Donc, le principe était là et avec le temps, c'est comme si le principe s'est un peu perdu et ça, il y a un équilibre qui n'a plus été respecté et ça fait des catastrophes et ça s'est perdu dans le temps alors que les bâtiments sont encore existants avec les principes sont encore dedans. Le principe est encore dedans. OK. Moi, ça me donne déjà une idée. Valéria? Alors moi, j'ai de nouveau la réponse comme quoi ça existait, mais auparavant, à l'origine, et que ça met en évidence le côté où le rêve, la créativité, la fantaisie de tous en plein qui se concrétise dans une espèce d'aventure, de fantaisie, de jeu, terrain de jeu, d'aventure merveilleux entre les gens et en compatibilité avec la création et la nature. Et en accord aussi avec, très important, l'âme d'enfant, l'innocence, en lien avec ce monde de fantaisie et de créativité. Je vais vous demander, alors ce que je vais vous demander, je ne demande pas quelque chose de, de bien précis, mais une date, même approximative, quoi. On sait qu'on ne connaît pas les dates et on ne l'aura pas, mais quelle serait une date, un moment en termes de temps? Mona? Je suis désolée, je ne veux pas pouvoir te répondre. On me dit le temps n'existe pas. Ok, je te remercie pour cette réponse. Moi, ça me va. Désolée. Valéria? Moi, j'ai eu de nouveau l'origine. J'ai eu que des êtres vivent déjà dedans. Encore, ça existe de manière permanente. Qu'il y en a Ok. qui sont dans ce monde-là. Et je vois que c'est quelque chose qu'on porte en nous également. C'est quelque chose qu'on a en nous à ce niveau-là, dans notre être. C'est dans notre code, même ADN, génétique, et dans notre nous profond. Ça fait partie Alors, de notre corps. On le alors, porte en nous. ça revient à ce que Mona a perçu tout à l'heure, même ce que toi, Valéria, a perçu tout à l'heure. Je dis bien, ça pourrait être un monde parallèle Ouais. Lié au monde des rêves aussi, j'entends. lié au monde des rêves. Ouais. Mona? Je vois un homme au milieu de son taurus. C'est lié à ça aussi. Tout ça, c'est lié. Quand on dit ça, c'est dans l'ADN et je vois le taurus de l'homme. Donc, c'est vraiment la mise en place du monde de l'homme. Alors, tu voulais un timing. Moi, Alors, j'ai l'impression que ça fait partie des bases. alors, si ça fait partie des bases, est-ce que ce ne serait pas l'idéal que l'homme aurait souhaité de ce monde? Alors, je dirais que c'est ce qui existait avant que l'homme soit détourné. C'est ça le terme exact. C'est le monde qui a existé sur Terre. C'était l'équilibre qui avait été trouvé. Et après, j'en frissonne, qui a été détourné par autre chose, qui est D'accord. intervenu. Oui, oui, Voilà, oui. c'est ça l'équilibre qui avait été trouvé. Je, C'était je, le je, monde de la Terre. je vais revenir sur ça, Mona, dans quelques instants. Valéria?
Ouais, et je confirme ce que dit Mona, et je confirme aussi le côté lié à la simplicité, mais la créativité, l'innocence et l'âme d'enfant que l'on a. Je ressens aussi en mon cœur de l'énergie monter vers le cerveau. Mhm. Et donc, tout ce qui s'y passe de l'ordre du rêve, euh, de l'imaginaire, de l'imagination, de l'enchantement, des pays imaginaires, être ici. Donc, en fait, l'amusement, ça devrait être un terrain d'amusement, en tout cas. On devrait s'amuser entre nous, être plein d'aventures, de merveilles. Euh, Voilà, dans ce alors, sens. en parlant des rêves, dans ce cas, moi, ce que je suis en train de, parce que vous me donnez les informations au même moment, je suis en train de les synthétiser et de les ajuster. Mhm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où la Terre Gaïa a changé de ligne de temps? Je confirme. Il y a eu des interventions qui n'auraient pas dû venir. Ça a changé la surface de la Terre, l'histoire de la Terre, le chemin de la Terre, le chemin des hommes. Ok, donc ça a changé l'histoire de la Terre. Donc il y a bien deux lignes de temps différentes de ce moment, de ce monde. Je dirais, moi je veux dire, je l'appellerais ce monde, la Tartarie, et que aujourd'hui, dans la fréquence dans laquelle nous sommes, nous avons cette possibilité de nous reconnecter à ce monde qui est la Tartarie, qui a certainement existé à une époque très 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 bien lointaine. Valéria? J'entends qu'on le porte en nous et qu'on peut s'y reconnecter à tout Oui, moment, avoir ce déclic. Il faut revenir à son âme d'enfant et cette innocence et valoriser l'imaginaire qui nous a été coupé. Il y a aussi la notion d'oubli. On a oublié ça, alors que c'est en nous. Il suffirait de s'y reconnecter. On est porteur de ce principe-là et de cette réalité qu'on peut concrétiser à l'extérieur et déployer l'imaginaire, tu vois, à l'école et tout ça, c'est fort programmé, enfermant, et ça étouffe notre créativité et tout ça, le contexte social, notre société. Je confirme le détournement qu'il y a eu. oui, Et voilà. Ouais, et ah oui, ça me dit que ça existait à l'origine, mais ça existe encore, hein. Même il y a des oui. communautés, je dirais, qui sont toujours là-dedans, peut-être plus dans la nature, quoi. Oui, mais Ouais. oui, ça existe encore, mais dans une autre ligne de temps, dans une autre dimension, dans un autre monde. Celle-ci aussi, on me dit. Celle-ci aussi. Mm. OK. Oui. Mona? Alors, moi, je reviens toujours à ce Taurus de l'homme. Oui, Ah, et là, on me dit, oui, on est comme la Terre, en fait. La Terre a ce système de vivre de s'équilibrer, de tout toute seule, grâce à son cœur qui émet un chant, ce Taurus. Et ben nous, on est comme la Terre. Notre cœur, c'est notre partie divine. Et ce chant, c'est l'équilibre. Et on est capable de régir, oh, ça se dit comme ça, ouais, se régir. Se régir, notre régir, monde, oui. notre monde comme la Terre le fait. Donc, on est capable de tout ce qui est autour de nous. Euh, on peut tout moduler, en fait, en étant conscient de qui on est. Je ne comprends pas tout, mais ils me disent qu'on peut être dans un réfrigérateur et avoir chaud. Voilà. Parce que autour de nous, on a cette capacité de régler tout ce qui est autour de nous parce que notre noyau central, c'est à l'intérieur de nous. Ouais, Donc, on émet un champ qui permet de, euh, pas régler, mais maîtriser tout ce qui est autour de nous. Pas, maîtriser n'est pas le terme, de créer d'accord. ce qui est autour Du de nous. créer d'accord. Et c'est comme Ah, ça qu'on agit autour de nous, en fait. C'est la base. On est comme la terre. C'est pour ça qu'on dit on est des enfants de la terre. Le principe de fonctionnement de l'homme, c'est le même principe que le fonctionnement de la terre. Et c'est là-dessus que c'était basé, en fait, l'équilibre. Valéria? Et donc, j'ai l'information que ça existe toujours aujourd'hui parce que, par exemple, ces peuples qui sont en plein milieu de la nature, on dirait qu'il n'y a rien, qui font que voir des feuilles, des arbres, qui font rien de la journée, et que c'est très simple.
En réalité, ils sont dans une autre eux-mêmes, dans une autre fréquence. Ils sont dans une autre dimension eux-mêmes, en phase avec la nature, et ils voient plein de choses. Du coup, c'est comme, ils voient plein de choses, ils voient plein d'êtres, ils voient à travers une autre dimension, un autre regard, une autre fréquence. Donc, ils voient plein de choses que nous, on ne voit pas. Et ils vivent d'une manière que nous, on ne vit pas, en fait. Donc, eux-mêmes sont déjà, en fait, sur cette autre fréquence, dans cette ligne de temps. Et ils sont donc en parallèle, comme ça. Du fait d'être dans cet état, ils sont déjà en parallèle, dans une autre Dans dimension, une autre si tu vois ce dimension. que je veux dire. Et, et je vois, de nouveau, ça revient, l'importance de l'imaginaire avec Peter Pan. Tu vois, c'est des enfants qui voyagent, qui s'envolent pour voyager dans cet univers parallèle. Et aussi Alice au pays des merveilles, le fait de dégringoler et de tomber d'une réalité dans une autre Ouais, réalité. une autre réalité. Ouais. Et de Mona, voir d'autres choses. Ouais. Mona. Alors, moi, j'ai pris quelqu'un de ce peuple et au lieu du coup, ce que j'avais comme information, c'est que son torus est plus expansé encore et son noyau qui est censé être son cœur, eh ben, c'est tout son corps. Donc, il exprime entièrement qui il est dans ce monde et sa connexion avec la terre et ses parties subtiles. Ben, il est connecté au tout, quoi. Traduction, D'accord. c'est ça. D'où la possibilité de voir au-delà de ce qu'on voit, non. Je- Une feuille n'est pas une feuille. ok, Ouais. Valéria, excuse-moi. Alors, on va un peu évoluer dans cette découverte. Alors, on parle de la Tartarie comme un monde moderne, plus moderne que notre monde d'aujourd'hui, Je confirme. Ouais. avec certaines Con- ressemblances des bâtiments, certaines ressemblances des édifices, peut-être encore confirme. plus perfectionnés que ce que nous avons aujourd'hui. Les édifices anciens. Édifices anciens. Beaucoup plus perfectionnés, puisqu'ils n'avaient pas besoin de fils électriques, de machins, de trucs. Tout était naturel, quoi. C'était naturel. Parce que la terre nous fournit tout ce qu'on a besoin. C'est juste ça, quoi. On n'a pas besoin de choses artificielles, normalement. La terre est là pour ça. Elle nous fournit tout ce qu'on a besoin. Si on veut le canaliser, on peut. D'une méthode ou d'une autre, on peut. Mais ça ne sert à rien de créer des choses artificielles. Parce que, j'entends, c'est une pollution. Parce que c'est pas dans la bonne fréquence. Ok, donc on n'est pas né dans la bonne fréquence. C'est pas qu'on n'est pas né dans la bonne fréquence, c'est ce qu'on crée Oui. artificiellement, Ouais, ça émet Oui. pas la bonne ça fréquence. n'émet pas la bonne fréquence. D'accord, Voilà, excuse-moi. c'est ça. Excusez-moi du terme, mais c'était juste pour rire. Valéria? Donc, moi, je vois le détournement voilà, via le transhumanisme aussi. Mais je reviens aussi à ce côté, Tartarie, ça peut être décliné de différentes manières. Ça peut être même ailleurs que sur la Terre. C'est vraiment ce principe de créativité, d'imaginaire en harmonie avec la nature et son environnement, et Ouais. en harmonie avec tous les autres, quoi, dans une espèce de pureté, innocence originelle. Et je vois que, par exemple, ces peuples qui sont dans cette fréquence vibrent très haut, comme Adimona, c'était très parlant, ils sont très vibrants, ils sont entièrement ouverts au niveau du cœur, ils sont tout un cœur eux-mêmes. Je vois qu'ils voient des couleurs, toutes sortes de couleurs vibrantes tout autour d'eux, même dans les choses les plus simples. Ils voient la vie en couleurs et plein d'êtres, des êtres parallèles aussi. Alors, Valéria, excuse-moi, je vais vous apporter une autre information. On dit que la Tartarie s'étendait, je dis bien, on dit que la Tartarie s'étendait du nord de l'Europe jusqu'à une bonne partie de la Chine, englobant toute la Russie jusqu'au Groenland. C'était plus qu'un continent. Ouais, c'est partout. Ouais, toute la Terre. C'est toute la Terre. Je confirme. Ouais. C'était Toute la partout. Terre. Toute la Terre.
Ben oui, puisque c'était la façon de vivre de base, c'était l'équilibre de base qui avait été établi. Et après, il y a eu pollution, manipulation, annihilation. Annihilation. On va revenir dessus tout à l'heure. Mona, on va revenir dessus tout à l'heure. Ah, ok, pardon. Valéria? Je vois aussi que parfois on peut voir des espèces de bouts de terre plus haut que la Oui. Terre ou quoi. Et en fait, c'est vraiment ce principe d'être à une fréquence plus élevée que là où on est nous. Nous, on est des fréquences basses, on est alourdi, on est limité, enfermé. Eux, ils sont beaucoup plus élevés, ils vibrent haut, ils sont beaucoup plus développés, déployés. Et c'est pour ça qu'on a cette image de hauteur. Et je vois que sur d'autres planètes, par exemple, ce principe peut se décliner, dans d'autres univers, en tout cas plus éloignés ou quoi, ça peut se décliner visuellement autrement, tu vois, parce que D'accord, ok. eux ils projettent collectivement en harmonie de cette façon. Ça les Alors, convient de cette façon. C'est ça. alors, est-ce que c'est pas une projection? Parce que tu viens de mettre un mot. Est-ce que c'est pas une projection d'un monde idéal qu'on aurait dû vivre, mais qui est en train d'être vécu dans une autre dimension, mais une projection d'autres, on va dire, d'autres humanoïdes d'une autre planète? Voilà. C'est une autre version de la Terre, Ouais, tout simplement. notre collectivité. C'est comme la Terre a plusieurs multidimensions, mais aussi plusieurs versions. Et c'est une des versions de la Terre. Comment dire? Des multivers. Voilà. Multivers. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, je cherchais. Multivers. Voilà, c'est une version multivers où ça Donc, continue. par exemple, quand on fait des nettoyages, très souvent, on a des informations comme quoi il y a une jumelle de la Terre, une Terre qui ressemble à la nôtre, un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Donc, on pourrait dire que Tartarie fait partie de ce multivers d'un monde proche du nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Oui, les expériences a été tentées sur Terre quand même. Ça a été tenté sur Terre. D'accord. Oui, ça existait d'une façon ou d'une autre, ça existait, ça a été après, comme j'ai dit, annihilé, Corrompu. mais oui, les bâtiments existent encore, les principes ont été annihilés. Valéria? Oui, moi je vois que ça existe même ici. Et dans tous les multivers, univers, planètes, dimensions existantes, il y a une espèce de code d'harmonie originelle, en harmonie entre tous et avec tous, et dépendant du coup l'environnement, la Terre ou la planète, la dimension qui a été créée, exprimée, et, euh, et qui convient à tous, tu vois, parce elle est harmonie, elle a le code un peu parfait, tu vois, pour chaque univers. Du coup, elle se décline en fonction de chaque multivers. Donc là-bas, dans cette dimension, ça va s'exprimer de manière bleue, avec tel genre de bâtiment, tel genre de nature et tout ça. Ici, ça va être comme ça. Là, ils vont voir telle chose, ici, ça. Du coup, il y aura une variété de déclinaisons de Tartarie. C'est un principe commun à tous les univers, Un principe dimensions, commun. planètes. Ouais, c'est un D'accord. principe commun. Ouais. Ah ouais, Mona? je confirme. Et tout à coup, je vois des bâtiments en Inde qui n'ont pas la même couleur que ceux en Russie. Chaque pays avait sa couleur. C'est rigolo. Ok, ok. Ah ouais, d'accord. Alors, après avoir vu toutes ces beautés, on va passer au moment, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui ce monde ne puisse plus exister dans notre dimension à nous? Que s'est-il passé? Honnêtement, ça a été effacé. C'était une volonté d'effacer pour dominer. Parce que là, l'homme était libre. Parce que tout était à portée de main. La terre D'accord. donnait. La terre donnait, c'était l'équilibre, l'harmonie.
C'est le respect mutuel de l'homme et la terre, un équilibre de l'or. La présence de l'homme sur terre était équilibrée. C'était équilibré par rapport à la terre. C'était de l'osmose. Oui. Un grand respect de son environnement. Être conscient que la terre était aussi vivante que nous. Valéria? Je reçois que détournement, changement de fréquence, descente de fréquence de manière intentionnelle, perturbation pour l'exploitation et aussi par jalousie. Par jalousie du fait de ne pas avoir cette même vibration, créativité, capacité-là, d'harmonie et tout. Je vois que du coup, il y a une envie d'exploitation et de détruire ça par l'oubli, l'amnésie, même des changements d'ADN, je dirais parfois, Changement d'ADN. de Ouais. fréquence d'ADN. Ouais, super. Alors, c'est Tartare, c'est Tartari, Ouais. excusez-moi, c'est Tartari. Puisqu'ils avaient la technologie vraiment avancée, comment ils n'ont pas pu se défendre? Pourquoi se défendre? Tout est harmonie. Annihilation. Tout est harmonie. Je comprends pas ce qui arrive en face de moi. Ouais. Pour eux, ça n'existait pas. Ce qui s'est passé aurait jamais dû se produire sur cette terre. C'est comme Valéria? quelqu'un qui découvre l'amour, qui connaît pas l'amour. Il dit, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est juste, je ne comprends pas. Valéria? Donc, moi, je vois que s'ils étaient vraiment dans l'innocence, la pureté, l'enfance possible, où tout allait bien en harmonie, donc ils ne s'y attendent pas et ils n'ont pas besoin d'armes ou de choses pour se défendre, en fait. Donc, et ça arrivait d'un coup. Apparemment, ça arrivait trop vite. Oui. Pas moyen, quoi. Pas compris. Ils ne s'attendaient pas. Ils C'est s'y attendaient pas. vraiment une violation. Quand on dit violation, c'est une violation. Ils auraient jamais, jamais, jamais dû arriver jusqu'à la terre. Tombé dessus. Quand on dit violation, c'est vraiment violation des lois de l'univers. Ouais. Déchu. Je vois quelque chose de déçu. Il y a quelque chose de Déchu. Tombé. déchu. Quelque chose qui a fait D'accord. tomber, des choses qui sont tombées d'un coup. Ils ne s'attendaient pas, quoi. Alors, c'est-à-dire, Une déchirure. Je vois comme s'il y avait une déchirure quelque part qui a permis ça alors que ça ne devrait pas exister. Le terme exact, c'est quelque chose, c'est comme une chimère ou quelque chose comme ça. C'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Ça a été induit. Voilà. Induit. alors, ce qui s'est induit, ce qui s'est introduit, ce qui a violé cet espace et ce monde, il était déjà dans ce monde ou c'est quelque chose, ou c'est une énergie qui venait de l'extérieur? Ah, c'est bon, c'est sérieux. Je vois vraiment comme s'ils déchiraient quelque chose qui était complètement hermétique. Et ils ont trouvé le moyen de déchirer pour rentrer. Je vois comme ça, hein, cette Oui. pénétration dans ce monde, dans cet univers. Alors ça leur était strictement interdit parce qu'ils ne faisaient pas partie de cette expérience. Valéria? Moi, je vois comme l'extérieur, quelque chose de plus ténébreux avancer et créer une grosse explosion et brouiller les fréquences et faire tomber les fréquences, faire tomber, chuter. Tu vois, quand j'ai déchu, c'est une chute comme ça de tout. Oui. Et vraiment une explosion, faire, faire un effet d'explosion comme ça, énergétique, comme ça. Mais, alors, ils étaient, parce que je vais encore revenir sur la question, ils avaient une technologie
vraiment avancées. C'était des populations bien ancrées dans la terre. C'était des populations bien ancrées aussi dans leur cœur. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne puissent pas se défendre ou prévenir de ce moment? C'est trop brutal. Trop vite. Trop vite, trop vite, trop vite, trop brutal. Mhm. Trop de changements aussi. Ils étaient une certaine fréquence reliée avec la Terre. Chute brutale de la fréquence, perte de connexion. J'ai même l'impression que certains, ça les a tués, quoi. Ouais. Ça les a tués. Ça les a tués. Ah oui, quand je dis annihilation, c'était ça. Mon Dieu, c'est triste. Donc les Tartaris, serait été une autre civilisation de ce monde. C'est, Oui, 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 Valéria. ouais, je dirais c'est l'état originel en harmonie entre notre être intérieur, notre imaginaire, créativité, le principe harmonieux à l'extérieur en harmonie avec son environnement, la nature, ouais, originelle, mais qui existe toujours, quoi. Dans lequel on est Ben, ça existe, mais aujourd'hui, dans d'autres dimensions, on va dire. Hmm. Alors, ouais. mais qu'est-ce qui a fait que, oui, Mona? Alors, j'ai besoin que tu me remontes parce que ça fait écho à l'intérieur de moi. C'est comme si ça, je l'ai vécu. Alors, il n'y a pas que toi qui va remonter, Mona. On va tous Ouais, remonter parce en que là, fréquence. c'est mal. Ok, J'ai mal. merci. On va tous remonter en fréquence. Oui, moi je suis très bien. Je suis remontée. Je me suis même vue un petit peu au milieu de la Tartarie Mhm. avec plein de vibrations que tu peux voir, de couleurs qui te traversent, qui dansent autour de toi, plein de vibrations lumineuses dorées qui passent, des êtres un peu parallèles comme ça, éthérés, enchanteurs. Ouais, je suis vraiment enchantée Mhm. dans l'enfance. Et puis, les bâtiments étaient grands parce qu'ils avaient une expansion de leur être. Oui. Voilà, tout simplement. Beaucoup plus grands que nous actuellement, bien sûr. C'est comme si ils arrivaient à se grandir. Ils pouvaient être géants comme moins géants. Aujourd'hui, euh, il existe des peuples qu'on appelle les Tartares on va dire, de l'ex-Union soviétique. Est-ce qu'il y a un rapport avec eux? Est-ce qu'il y a un lien? C'est pas du tout la même fréquence. Moi, je vois plutôt des combattants, mais les tartares. Est-ce qu'il y a un lien avec cette civilisation tartare? J'ai l'impression enfin, je veux dire ce que je reçois, c'est ceux qui ont pris les armes. C'est ceux qui ont Donc, pris les armes. c'est pas du tout la même fréquence. Ça, D'accord. ouah, je frissonne, c'est confirmé. C'est ceux qui ont pris les armes. Donc, ils ont changé, ils se sont adaptés à la fréquence et ils ont pris des armes. À la nouvelle fréquence de la Terre. Ok. Valéria? Moi, j'ai vu que ça n'avait pas, à part le nom, c'était pas en lien. Que ça n'était pas en lien avec la Tartarie originelle dont on parle là maintenant. C'est autre chose. Ouais, c'est une autre fréquence. C'est ceux qui ont pris des armes. Ce sont les êtres qui ont pris les armes. C'est vraiment que le nom qui est pris, quoi, mais je vois pas le rapport, quoi. C'est guerrier. Ceux d'aujourd'hui, hein, Mona. On parle de ceux d'aujourd'hui. Les civilisations tartares d'aujourd'hui. Enfin, moi, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Moi, je vois des êtres qui ont pris des armes Oui. pour défendre leur territoire. Oui. Et qui sont restés en basse fréquence. Mais non, c'était la fréquence de la Terre.
Ils sont Ok. adaptés à la fréquence de la Terre. Mais, mais on était tous on avait Des tous, tartaris et tartaris. On ouais, dit tous des tartaris. ouais, donc les survivants ont baissé en fréquence, donc forcément ils ont été coupés de leur connexion. Valéria? J'ai l'impression que même quand on parle de Tartarie, on s'appelait pas forcément des Tartares nous-mêmes, quoi. Non, Bah, c'était toute la Terre, donc il y avait un terme assez particulier à tout ça. Ouais, mais on oui, disait c'était pas tout. on est des Tartares, tu vois. Non, Non. non, on était juste. C'est toute la Tartarie, c'est en gros, c'est la Terre, quoi. Si Ouais, on c'est pouvait nous, quoi. encore, C'est nous. c'est un système qui a été utilisé, c'est un nom qui a été donné à ce système. Mais c'était Ok. juste l'harmonie de l'homme sur cette terre. Mm. Ok. Mais c'est vrai Bon. que si je fais Tartarie, Tartare, à part que ce sont des êtres qui se sont adaptés à la fréquence, c'est pas pareil. Ah, j'entends, ce sont des êtres qui ont été cultivés. C'est déjà plus Bah, pareil. déjà, on sait déjà qui est-ce qui est venu, on sait qu'est-ce qui a mis le trouble. Ça, on le sait déjà. Oui, oui, Valéria? Moi, j'ai eu quand même quelque chose de très différent et que ça n'a même rien à voir et que c'est même pas peut-être fait exprès que ça s'appelle Tartare en rapport avec la Tartarie. Tu vois Mhm. ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'autre, comme un peuple un peu nomade comme ça. Oui, les C'est Tartares, ça. c'est un peuple. Les Tartares de notre civilisation à nous est un peuple nomade qui Ah n'a ouais. rien à voir avec la Tartarie Et même de le ce nom, monde que nous sommes en train de découvrir. ouais, même le nom qui est pris, c'est pas pour imiter ce principe-là ou quoi. C'est, ouais, ça me semble être déconnecté, quoi. Enfin, pas déconnecté, mais J'ai l'impression que le terme tartare, c'est lié à leur euh, langue d'origine. Ça veut dire quelque chose de bien précis. Mm. C'est pour ça qu'on Certainement. les appelle comme ça. Voilà. Mais pas Mm. lié à la Tartarie. Il n'est Mhm. pas lié à la Tartarie. Donc la Tartarie est un autre monde, est une autre civilisation qui aurait pu exister dans notre dimension à nous, mais qui peut-être existe dans une autre dimension. Valéria? Oui, Ouais, j'ai eu même un tartare barbare. Tu vois, parfois ils s'appelaient comme ça entre eux. oui, c'est C'est des ça. peuples qui commençaient à se donner des noms. Toi, c'est les barbares, lui, c'est les tartares. Et pour la Tartarie, comme je dis, ça peut être sur une planète, un univers, un multivers, une fréquence sur cette Terre ou ailleurs. C'est ou Hum, intérieur, intérieur aussi. c'est intérieur aussi. Ouais, Ok, Ouais. ok. éloigné ou Bon. proche. Alors, quand je dis les Tartares se sont adaptés à la fréquence, c'est comme tous les hommes. Hein. On est Hum, tous les hommes, l'ego, la possession. Je défends ce qui m'appartient, alors qu'avant, tout ça, tout était à tout le monde. ouais, tout était à tout le J'avais monde. pas plus que mon voisin, je n'avais rien d'ailleurs. Je vivais. Je profitais de ce qui était des bienfaits du milieu dans lequel je vivais. Juste ça. Venir expérimenter quelque chose dans la pure lumière. Ouais. Ouais, quand je dis dans la pure lumière, c'est comme si. Alors, est-ce qu'il y avait le ion? Oui, Valéria? Non, j'approuve. Je suis restée un peu sur les tartares là. J'ai pas eu plus d'informations. Euh, mais c'est vraiment ça, quoi. Expérimenter, créer, euh, fantasmer, jouer, partir à l'aventure. J'arrête pas de répéter ça du coup, mais c'est parfois il faut pas aller plus loin. Ouais, c'est Expérimenter, c'est- jouer. c'est vraiment, vraiment, vraiment pour l'expérimentation de ces énergies condensées pour faire quelque chose de semi-solide Ouais. et de voir ce que ça fait quand on peut les ressentir.
mais dans tous les sens du terme, parce que le corps physique est un organe complètement sensoriel. Mais c'est vraiment le but recherché, quoi. Venu expérimenter des fréquences qui sur Terre sont condensées et ça fait des sensations. Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça en fait. Que tout est fréquence et là, les fréquences, elles sont palpables. Voilà. Ont des couleurs, ont des odeurs. Les odeurs, c'est une fréquence. Tout est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer pour la Tartarie? Oui, Valéria? J'ai vu que actuellement, c'est difficile de s'imaginer ce monde d'harmonie parce que tout a été changé, modifié et tombé en fréquence. Que parfois on se promène et on a été habitué à déconnecter de la vibrance de notre monde. Mais c'est tout à fait possible de le revivre, le ressentir de plus en plus, chacun individuellement et après collectivement, que le monde n'est pas ce qu'il semble être, qu'on est très limité dans nos sens actuellement, que Oui. normalement même la vue, le toucher, l'ouïe, tout est jouissance et vibrance fois 1000 que ce qu'on voit maintenant. Que là, c'est vraiment une apparence très limitée et des sensations limitées, mais plus on les déploie et plus on se reconnectera à ça, plus tu verras des vibrances de couleurs, des vibrances des choses que tu ne vois pas à l'œil nu maintenant, passer et exploser en saveur, exploser en parfum, exploser en, en sensation et en paix et harmonie. Et aussi le côté gratitude, même si c'est difficile ou quoi pour certains, essayer de se reconnecter à ça, mais aussi voir dans les choses simples ces plaisirs-là pour développer cette gratitude et cet émerveillement au quotidien. Donc, essayer de se reconnecter à développer sa créativité, la créativité, la fantaisie, valoriser ça chez l'enfant, valoriser ça en nous, comme Jules Verne, les mondes enchanteurs, valoriser tout ça, se reconnecter à son âme d'enfant pure, s'amuser, prendre du recul sur les choses qui nous alourdissent et se rendre compte que c'est fait exprès pour nous déconnecter de tout ça, quoi. Ces merveilles du monde. Ouais. Merci du rappel. Ouais. Mona? Je ne rajouterai rien d'autre. C'était Super. parfait ce qui a été dit. Super. C'est exactement ça. C'est parfait. Super, Merci. super. Alors, moi aussi, je ne rajouterai rien. Et puis, je laisse les gens suivre la vidéo et faire leurs propres recherches sur ce monde qu'on appelle les Tartaries ou la Tartarie. Merci, mesdames. Merci à On toi. va se déconnecter complètement de tout ce que nous avons vu. On va se libérer, on va libérer cette mémoire, on va libérer toutes ces informations. Et on va se replonger dans nos propres énergies.